Mercredi 11 juin 2025, nos confrères du Parisien se sont intéressés à la demande d'une avocate de l'une des proches amies de Delphine Jubilard et ont expliqué pourquoi elle ne devrait pas aboutir. Depuis décembre 2020, la disparition de Delphine Jubilard ne cesse de faire la une de l'actualité. Alors que le procès du principal suspect dans cette affaire, le mari de la disparue, doit s'ouvrir en septembre 2025, le 16 mai 2025, maître Pauline Rongier, avocate de l'une des proches amies de la disparue, a fait une demande d'acte pour que des fouilles soient effectuées dans un lieu bien particulier. Il s'agit d'un endroit situé à seulement quelques kilomètres du lieu où vivaient Delphine Jubilard et son mari. Les coordonnées GPS de ce lieu auraient été retrouvées dans la mémoire cachée du téléphone de Cédric Jubilard. Selon les informations de nos confrères du Parisien, daté du 11 juin 2025, le téléphone du mari de la disparue aurait borné dans cette zone boisée à 3h21 la nuit de la disparition de son épouse. Pour rappel, il a été localisé de manière certaine chez lui 32 minutes plus tard, à 3h53. Seulement, cette demande de nouvelles fouilles ne devrait pas être validée par la présidente de la cour d'assises. Vers un bug du téléphone de Cédric Jubilard. Cette dernière pourrait se baser sur les analyses des gendarmes de la section de recherche de Toulouse, qui ont suivi les experts en téléphonie. Ces derniers ont assuré qu'il n'était pas possible de géolocaliser un téléphone lorsqu'il est éteint. Celui de Cédric Jubilard était éteint entre 22h08 et 53 secondes, et 3h53 et 2 secondes le soir de la disparition de son épouse. Ainsi, le soi-disant bornage de son téléphone serait en réalité un bug technique. De plus, le téléphone portable du peintre professionnel aurait également borné dans la même zone le 15 décembre 2025 à la mi-journée. Interrogé sur son emploi du temps par les enquêteurs, le principal suspect dans cette affaire a toujours assuré avoir été présent à Albi. Je me suis levé à 6 heures, prise du bus vers 7 heures. Je suis descendu sur Albi. Le chantier n'est pas loin de la fac. On y pose du parquet flottant, quelques retouches de peinture. Pause déjeuner à midi, on mange sur place. L'après-midi, on pose du parquet et à 17 heures, c'est la fin de journée. Je prends le bus à 18h10 à Albi. Et vers 18h35, je suis à Cagnac. Des propos vérifiés par le bornage de son téléphone. Là encore, la mémoire cachée du téléphone de Cédric Jubilard aurait pu commettre des erreurs. Ce sont pour ces raisons que les fouilles ne devraient pas